Seigneur Jésus-Christ, dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc encore une fois, je voudrais particulièrement exprimer mes chaleureux mots de bienvenue à tous. Merci de vous être déplacés pour justement donner gloire à l'agneau, de donner gloire au Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, si vous êtes en santé à l'heure actuelle, ou vous êtes en voie d'être en santé, c'est grâce à Dieu. Amen. C'est grâce à Dieu. Si vous pouvez vous déplacer librement pour glorifier le Seigneur, c'est grâce à Dieu également. Voilà pourquoi nous avions chanté gloire à l'agneau. Nous ne voulons pas le chanter de manière humaine ou bien de manière religieuse. Parce qu'il y a plusieurs, et ça je le dis à maintes reprises, il y a plusieurs endroits qui ne peuvent pas se réunir comme on le fait aujourd'hui. Et certaines fois, on prend certaines choses pour acquis. Voilà pourquoi je célèbre le nom du Seigneur. Est-ce que vous êtes conscient, vous êtes une église qui est consciente qu'on doit adorer le Seigneur pour ce qu'il a fait. Amen, pour ce qu'il a fait. Il a pris le châtiment à notre place et par lui, par Jésus-Christ, eh bien, nous sommes libres. Nous sommes libres d'adorer le Seigneur. Nous sommes libres de dire gloire à l'agneau. Donc, sans plus tarder, nous continuons à explorer l'évangile de Marc. Nous sommes au mois de novembre. Donc, le mois de novembre, c'est concernant l'évangile de Marc. Et le titre de mon message, Marche sur l'eau. Dis à ton voisin, marche sur l'eau. Bon, si tu n'as pas de voisin, comme Jonathan, tu peux regarder en arrière aussi. Marche sur l'eau, dans le nom de Jésus. Donc, je vous invite à tourner vos Bibles dans Marc chapitre 6. Marc chapitre 6, les versets 45 à 51. Marc chapitre 6, les versets 45 à 51. Je le répète encore une fois, nous voulons absolument que la parole de Dieu puisse nous interpeller. Nous voulons vivre la parole de Dieu. Nous voulons justement glorifier le Seigneur à travers sa vie. Marc chapitre 6, les versets 45 à 51. Je lis pour vous. Aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer et Jésus était seul à terre. Il vit qu'il avait beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire. À la 4e veille de la nuit environ, il alla vers eux, marchant sur la mer, et il voulait les dépasser. Quand ils le virent marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme, et ils poussèrent des cris, car ils le voyaient tous, et ils étaient troublés. Aussitôt Jésus leur parla et leur dit, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Puis il monta vers eux dans la barque et le vent cessa. Ils furent en eux-mêmes tous stupéfaits et remplis d'étonnement. Parole du Seigneur. Je ne vous apprends rien en vous disant que nous sommes dans une culture qui regorge de personnalités courageuses. Je répète, nous sommes dans une culture qui regorge de personnalités courageuses. Et naturellement, c'est normal, on s'accroche aux vainqueurs. Dans les récits historiques, par exemple, notamment, on a une affection auprès des héros. Et la culture d'aujourd'hui, et ça a toujours été ainsi, la culture vénère, je répète, la culture vénère les personnalités qui ont eu le courage. La culture les vénère.
C'est-à-dire, la culture vénère des gens qui ont été jusqu'au bout de leur aspiration, jusqu'au bout de leurs rêves. Je pense notamment au regretté Steve Jobs, le créateur du iPhone. Tout le monde vénère Steve Jobs. Tout le monde dit qu'il est allé au bout de ses rêves, malgré qu'il avait, bien entendu, de l'adversité. On pense également à Jeff Bezos. Il fait la une sur Internet, c'est viral. Eh bien, les gens vénèrent également Jeff Bezos parce qu'il a été aussi au bout de ses aspirations. Il avait une vision, il avait un rêve et il a réussi, tout simplement. Donc, le créateur de Amazon. Je pense également à un ancien une ancienne personnalité courageuse, notamment Garrett Morgan. Garrett Morgan, qui est un inventeur afro-américain qui a amélioré les feux de circulation. Donc la communauté noire aux États-Unis le vénère parce que c'est un inventeur afro-américain et il est allé au bout de ses rêves, il est allé au bout de ses aspirations dans une société qui le limitait. Donc les gens vénèrent des gens comme ça. Somme toute, c'est quelqu'un qui est extrêmement courageux. Maintenant, sur le plan social, sur le plan culturel, politique, je pense notamment à Thomas Sankara, qui est un homme politique, n'est-ce pas, pan-africaniste. Eh bien, les tenants, les adhérents du pan-africanisme le vénèrent également parce qu'il s'est tenu debout, il était courageux jusqu'à la mort. Il s'est fait assassiner par son bras droit, donc jusqu'à la mort. Donc c'est une personnalité jusqu'à présent que les gens vénèrent parce qu'il a fait preuve de courage. Il y a aussi Mère Teresa, une femme courageuse, une religieuse dévouée. Maintenant, comme je vous l'ai dit, ça s'est transité également dans la culture, notamment les films occidentaux, orientaux ou bien... c'est ça, occidentaux ou orientaux. Je pense notamment à des personnages principaux dont les actions sont moralement ambiguës. La manière comment ils opèrent dans les films, c'est un peu ambigu. Je pense à John Wick, qui est un anti-héros. Le jeu du calmar, une télésérie très populaire, Squid Game. Donc ce sont des anti-héros, mais faisant preuve de courage. Pour ceux qui n'ont pas écouté la télésérie, ils ont vraiment fait preuve de courage. Ils ont risqué leur vie réellement. Et au fur et à mesure que l'intrigue s'installe, eh bien, ces gens-là deviennent de plus en plus courageux. Ils sont prêts à risquer leur vie de plus en plus. Je pense aux gens de ma génération, parce que j'ai 42 ans. Ah, où j'entends, où je sais, ça paraît pas, je sais. Mais je pense aux gens de ma génération. Notamment, vous savez, mon affection pour les super-héros, je pense au Punisher. Le Punisher qui est l'un des anti-héros les plus populaires de l'univers Marvel. Marvel qui est une compagnie qui publie des bandes dessinées. Mais le Punisher, bien qu'il utilise la violence, la vengeance, parce qu'il voit toute forme d'injustice au sein de son environnement, eh bien, les critiques de BD, les critiques de films, parce qu'ils ont eu ils ont fait des séries de films, des séries en streaming de ce personnage, eh bien, les critiques le considèrent, malgré que c'est un anti-héros, qui va employer des méthodes bizarres, non conventionnelles, mais malgré cela, les critiques littéraires, les critiques sur le plan du cinéma, le considèrent comme un héros courageux alternatif. Maintenant, dans notre texte, Marc chapitre 6, les versets 45 à 51, eh bien, on constate que c'était une journée très chargée, juste avant cet événement, c'était une journée très chargée pour Jésus et ses disciples. Pourquoi? Parce que Jésus venait de multiplier les pains, les poissons, et les disciples les distribuèrent les repas à plusieurs milliers de personnes. Donc, ce fut une journée extrêmement occupée pour les disciples, pour Jésus-Christ, une journée chargée. Et finalement, la journée touche à sa fin, mais le Seigneur leur réserve un autre moment d'enseignement. Le Seigneur réserve à ses adhérents, aux disciples, un moment
d'enseignement. Et les disciples, on peut le voir en lisant le livre, les disciples n'ont certainement pas apprécié la tempête. Ils n'ont pas apprécié la tempête, mais ils ne savaient pas que cette tempête leur serait bénéfique. Et vous allez probablement deviner, parce que ceux qui sont habitués à cette histoire, ou vous pouvez même le deviner en lisant ce passage, vous allez probablement deviner que les tempêtes dans nos vies représentent nos difficultés. Les tempêtes dans nos vies représentent tout ce qui est ardu, les épreuves de notre vie. Or, nous constatons que les disciples avaient extrêmement peur. Les disciples avaient peur. Mais à la fin du récit, ils finissent par faire preuve de courage. Tout d'un coup, ils sont courageux. Tout d'un coup, ils se sentent mieux. Ils sont dans l'allégresse. Et ce que je constate en lisant ce récit, comme dans la culture postmoderne, ou même la culture qui était avant, parce que comme je vous l'ai dit d'entrée de jeu, la culture en général vénère les personnes courageuses, et bien comme dans la culture et dans notre observation de ce texte, lors de la tempête, mes chers amis, lors de la tempête, on ne devrait pas avoir peur. Lors de la tempête, on ne devrait pas avoir peur. Ainsi donc, qu'est-ce qu'on comprend de la culture de nos jours? Ce dont on comprend en lisant ce texte, eh bien, nous devons être courageux. On devrait être courageux. Mais, toutefois, la peur a le pouvoir de nous empêcher de prendre des risques. Ça, c'est la vraie vie, mes chers amis. Ok, je ne vais pas vous prêcher des contes de fées, là. C'est la vraie vie. La peur a le pouvoir de nous empêcher à prendre des risques. La peur a le pouvoir de tirer le meilleur parti des opportunités dans la vie. Il y a des opportunités qui se présentent à vous, mais la peur va vous paralyser. Ça, c'est bien qu'on nous dise soyez courageux, il n'en demeure pas moins, mes chers amis, que la peur va nous paralyser. Et dans les faits, nous avons tous peur. Moi y compris, moi qui se présente devant vous. Nous avons tous peur et on a l'impression de manquer de courage dans notre vie lorsqu'on a peur. On a l'impression de manquer de courage simplement parce que nous vivons une vie effrénée. Okay? Vous n'êtes pas sans savoir que cette vie-là, même avant la pandémie, pendant la pandémie, et là nous sortons tranquillement de la pandémie, nous vivons encore une vie effrénée. Durant la pandémie, la majorité des gens, et il ne s'agit pas de déblatérer sur le gouvernement ou quoi que ce soit, la majorité des gens travaillant dans les bureaux ont vu la pandémie comme une pause. Et ensuite de ça, les chefs d'entreprise, les entrepreneurs ont pris l'initiative d'installer le télétravail, quoique ça existait depuis fort longtemps. Donc les gens se sont dit, enfin, je peux travailler à partir de la maison, je n'ai plus de stress à prendre le trafic, je n'ai plus de stress pour ceux et celles qui ont des enfants à aller chercher les enfants dans la garderie, je suis à la maison. Mais toutefois, même dans le télétravail, il y a une pression de travailler plus parce que vous êtes chez vous. Et maintenant que nous sortons de la pandémie, maintenant il y a une campagne pour revenir au bureau. Donc les gens commencent à vivre un stress. Donc nous vivons une vie effrénée tout simplement. Ce n'est pas parce que nous manquons de courage ou certaines fois, oui certes on manque de courage, ça peut être ça, ça peut être les deux. Mais nous vivons une vie effrénée qui finit par nous épuiser. Ça finit par nous épuiser. Et l'idée, tout simplement l'idée de faire preuve de courage, simplement l'idée d'entendre « Soyez courageux, mes chers amis », ou bien faire un pas de fois de plus dans votre situation, nous dépasse. Ça nous dépasse. Et cela nous épuise précisément. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, nous allons chercher les moyens pour soulager le stress. Que ça soit... quand je fais mention de stress, je parle du stress financier, performance au travail, performance à l'école, la vie relationnelle ou académique. J'aimerais vous raconter une petite histoire qui nous est arrivée, moi et ma femme. Vous savez, lors de la première année de mon mariage, j'encourageais ma femme Cynthia
à terminer ses études collégiales. Donc, je l'encourageais à terminer ses études. Et il lui restait uniquement un cours pour avoir son diplôme collégial. Un seul cours. Cependant, le cours qui lui restait, c'était le cours méthode quantitative. OK? C'était vraiment difficile. OK? Même pour moi, c'était difficile. Méthode quantitative. Et elle avait déjà échoué ce cours autrefois. Et elle avait une réticence lorsque je lui disais, Cynthia, il faut que tu termines tes études. Elle avait une réticence, mais c'est parce qu'elle avait déjà échoué ce cours-là. Et la peur l'a envahi. Mais vous conviendrez avec moi, plus tard, elle a passé ce cours. Mais dans cette période-là, la peur l'avait envahi. Pourquoi? Parce que nous avions tous échoué quelque part. OK? Nous avions tous échoué dans une discipline quelconque. Que ce soit un projet qui nous tenait à cœur, que ce soit, je ne sais pas, même sur le plan relationnel, on a tous échoué, ok? Et l'échec nous paralyse. Donc le simple fait qu'on puisse entendre, sois courageux, continue à le faire, ça nous paralyse et certaines fois ça ne nous tente pas. Pourquoi? Parce que l'échec nous a laissé des séquelles. La peur de l'échec nous maintient stagnantes ou bloqués. Ensuite, vous allez constater que le courage va diminuer en quelque sorte. Alors c'est bien beau de nous dire d'être courageux. C'est bien beau de le dire. Là. Je n'en souviens pas. C'est bien beau de dire soyez courageux. Mais dans les faits, on manque souvent de courage. Pour les raisons que je vous ai évoquées. On manque souvent de courage. Et on a aussi une définition distorsionnée du courage. On pense que courage, c'est d'être intrépide. On pense que courage, c'est d'être aventurieux. On pense que courage, c'est d'être audacieux. Donc, on lutte certaines fois avec le courage. On lutte certaines fois. Mais dans le texte, force est de constater que les disciples avaient extrêmement peur. Les disciples avaient peur dans le navire. Pourquoi? Parce que la tempête, elle était virulente. Ce n'était pas une petite tempête, c'était un petit navire. Donc la tempête était réellement virulente. Et pour qu'ils puissent avoir la quiétude, pour que les disciples puissent avoir la quiétude, pour que les disciples puissent avoir le courage de braver la tempête, il a fallu que... J'aimerais tellement que vous compreniez ça, là, sincèrement. J'ai vraiment prié, hein. Durant la journée, je veux vraiment que vous compreniez ça, parce qu'il y a tellement de pression dans cette culture, et certaines fois dans certaines églises. OK? Pour que les disciples puissent avoir la quiétude dans le navire, pour que les disciples puissent avoir le courage, il a fallu quelqu'un de plus fort qu'eux. Il a fallu quelqu'un de courageux. Il a fallu quelqu'un de parfait pour les aider. Oh, que je répète. Pour que les disciples puissent vivre la quiétude, pour que les disciples puissent être courageux pendant la tempête, il a fallu quelqu'un de courageux, il a fallu quelqu'un de parfait pour les aider, pour leur donner du courage. Et qu'est-ce qu'on constate dans le texte? Marc nous relate l'arrivée de Jésus marchant sur l'eau, dans le but de rejoindre les disciples. Ainsi donc, Jésus a eu le courage. N'oubliez jamais, jamais, oui, certes, Jésus-Christ était fils de Dieu, mais il était aussi 100% homme. OK? Donc, la Bible nous dit que Jésus-Christ a été tenté en toutes choses. Pensez à toutes les tentations dans votre esprit, Jésus a été tenté. OK? Donc, c'est clair et net que Jésus aussi a été tenté par la peur. De toute façon, on le voit dans sa vie. Rappelez-vous, j'aime si bien évoquer l'exemple du jardin de Gethsémani. Jésus vivait de l'angoisse. Donc, Jésus était, oui, certes, 100% homme, mais il n'en demeure pas moins qu'il était 100% Dieu. Donc, Jésus-Christ, dans son humanité, a eu le courage de marcher sur l'eau pour rejoindre ses disciples. Certes, lorsqu'ils l'ont vu, les disciples, encore une fois, ils avaient peur. Ils avaient peur parce qu'ils étaient dans le navire, il y avait une tempête. Mais là, maintenant, ils voient quelqu'un marcher sur l'eau, ils ont peur. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, qui était, oui, certes, 100% homme,
mais également 100% Dieu, Jésus a défié les lois de la nature. Je ne sais pas pour vous, mais moi, là, si je vois quelqu'un marcher sur l'eau, je ne sais pas. Je vais avoir peur, ok? Je vais avoir peur. Ok, on va relativiser. Moi, si je vois quelqu'un qui marche sur la ligne du métro de Montréal, là, comme s'il y en était, je vais me poser des questions. Je vais avoir peur. Donc, les disciples avaient doublement peur. Peur parce qu'ils étaient dans le navire d'une part, mais peur parce qu'ils voyaient un être marchant sur l'eau. Mais ce qui a réconforté les disciples, mes chers amis, ce qui a donné une quiétude, une paix, voire même du courage aux disciples, c'est lorsque Jésus a parlé. C'est lorsque Jésus a commencé à ouvrir sa bouche. Et ce que Jésus-Christ eut à dire, rassurez-vous, rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. Rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. Eh bien, qu'est-ce qu'on constate? Sa parole et sa présence rassurent. J'ai entendu deux amen. Qu'est-ce qui se passe? J'ai bu mon café. J'ai bu un bon café. Lavazza. J'espère que Lavazza m'écoute. J'ai besoin de votre réponse. Lavazza. Ok? Qu'est-ce qu'on constate dans le texte? Sa présence, n'est-ce pas? Sa parole nous rassure. Sa présence, sa parole a rassuré les disciples. Sa présence, sa parole réconforte les disciples. Sa présence, sa parole donne le courage aux disciples. Eh bien, il en va de même pour nous aujourd'hui au 21e siècle. Sa parole, sa présence nous rassure. Sa parole, sa présence nous donne de la quiétude. Sa parole, sa présence nous donne du courage. Sa parole, sa présence nous tient debout dans le nom puissant de Jésus. C'est la parole de Jésus, c'est la présence de Jésus qui va te donner le courage et non tes propres forces. C'est un mensonge du diable qui te dit « Prends ton courage par tes propres forces ». Ce n'est pas vrai. Je ne peux pas être courageux par mes propres forces lorsque j'ai échoué 7000 fois. Je ne peux pas avoir du courage par mes propres forces lorsque j'ai des problèmes financiers. Je ne peux pas avoir du courage par mes propres forces lorsqu'au travail on me tasse. Je ne peux pas avoir du courage par mes propres forces lorsque je me demande encore comment se fait-il que je ne suis pas encore marié. J'ai besoin de la présence du Saint-Esprit. J'ai besoin de la parole de Dieu pour me donner de la force, pour me faire rassurer tout simplement. J'ai besoin de Jésus. Et au final, la raison pour laquelle le chrétien peut affronter la vie sans être dominé par la peur. Parce que la peur existe. Tant qu'on est ici, la peur va exister. Je ne veux pas vous lancer des fleurs en disant « il n'y a pas de peur, Non, la peur existe. Mais comment nous pouvons dominer sur la peur? Ce n'est pas parce que nous sommes intrinsèquement courageux dès le départ. C'est impossible. La vraie raison pour laquelle nous n'appréhendons pas ce que la maladie, les problèmes financiers, les autres individus qui nous intimident, nous avions parlé des personnes toxiques dans notre entourage, peuvent nous faire. C'est pourquoi nous pouvons dominer sur la peur, c'est parce que nous faisons plutôt confiance à Jésus-Christ. Ce n'est qu'en regardant Jésus-Christ, lorsqu'il y a des tempêtes dans nos vies, qu'on peut avoir le vrai courage. C'est uniquement en regardant, en faisant confiance en Jésus-Christ, pour ce qu'il a fait à la croix, nous pouvons avoir du courage. Parce que Jésus-Christ a été jusqu'au bout dans sa mission. Jésus-Christ était la première personne à marcher dans son mandat. Jésus-Christ s'est levé pour nous, nous qui ne méritions pas d'être sauvés. Nous qui méritions la mort éternelle. Jésus-Christ a eu le courage de prendre le châtiment à notre place. Jésus-Christ a même eu le courage, pendant qu'il mourait à la croix, n'est-ce pas?
Jésus-Christ, oui certes, avait du courage, mais il faisait confiance au Père. Jésus-Christ eut à dire souvent, moi et le Père, nous sommes un. Moi et le Père, nous faisons ceci. Moi et le Père, nous faisons cela. Donc vous conviendrez avec moi que Jésus-Christ avait une relation étroite avec son Père. Malgré cela, lorsque Jésus-Christ était sur la croix, lorsque Jésus-Christ était cloué à la croix, lorsque Jésus-Christ s'est fait agresser, parce qu'il n'y a pas de micro-agression, c'est une grosse agression, lorsque Jésus-Christ s'est fait martyriser sur la croix, la Bible nous dit littéralement que Dieu a détourné le regard de son propre Fils. Dieu a détourné le regard sur son propre Fils. Mais malgré cela, Jésus-Christ eut confiance à Dieu. Malgré cela, Jésus-Christ a fait appel à Dieu. Malgré cela, sur la croix, Jésus-Christ a eu le courage. Entre vous et moi, quelqu'un qui détourne le regard sur moi, quelqu'un qui m'abandonne, ça ne me tente pas de me confier en cette personne-là, humainement parlant, naturellement. Quelqu'un qui m'a poignardé, quelqu'un qui m'a, n'est-ce pas, humilié, je n'ai pas le réflexe naturel de me confier en cette personne. Je n'ai peut-être pas le courage de dire que cette personne-là m'a blessé. Mais Christ a eu le courage, malgré que Dieu a détourné le regard. Vous savez pourquoi? Parce que le péché de l'humanité est tombé sur lui. Dieu ne pouvait pas, n'est-ce pas, concevoir le péché dans toute son entière, dans toute la globalité sur son propre Fils. Il a détourné le regard. Mais malgré que Dieu a détourné le regard, Christ a eu le courage de continuer à faire confiance à Dieu. Donc Christ est la personne mieux placée pour vous donner du courage. Lorsque vous manquez de courage, parce qu'il arrive, lorsque vous avez peur, parce que ça peut arriver, regardez à Jésus-Christ. Regardez Christ. Souvenez-vous qu'est-ce que Christ a fait. Souvenez-vous tout ce que Christ a fait pour vous. Depuis la croix, depuis sa résurrection et encore aujourd'hui. Et encore aujourd'hui. Et à partir du moment, mes chers amis, c'est là que vous allez avoir le vrai courage. Vous allez constater que le Saint-Esprit de Dieu va vous accorder du courage. Vous allez remarquer que le Saint-Esprit de Dieu va mettre quelque chose en vous. Et lorsque les gens vont venir vous voir, lorsque les gens vont vous parler, vont vous dire, mais comment se fait-il que tu as ce courage malgré que tu vis de l'adversité? Eh bien, vous allez dire sans conteste, eh bien, c'est grâce à Dieu. Vous allez dire, comme vous l'aviez chanté ce matin, gloire à l'agneau, gloire à Jésus, parce que c'est lui qui m'accorde le courage. Vous allez également voir, ou du moins avoir le courage, lorsque vous voyez une situation, n'est-ce pas? Certaines fois, il y a une situation, dans votre esprit, vous dites, mais ça devrait être réglé. Je ne comprends pas, Seigneur Dieu. Comment se fait-il que tu permets encore cette situation? Je n'arrive pas à comprendre. Continuez à dire au Seigneur, vous n'arrivez pas à comprendre. Vous allez voir d'une manière surnaturelle, Christ va vous donner du courage. C'est uniquement par le Saint-Esprit que vous pouvez avoir du courage. Et dans le nom de Jésus, n'ayez pas peur. Dans le nom de Jésus, cultivez le courage. Dans le nom de Jésus, rassurez-vous, parce que Christ est avec vous. Soyez bénis.